Salut tous les SACU, c'est Alsacien, bienvenue à tous les jeunes et aussi aux moins jeunes. Donc on va se lancer ensemble dans une première série de tutoriels sur le dessin technique. Donc je propose de vous montrer comment réaliser le plus rapidement possible les deux premiers sujets de la progression 1 dans un seul et même dessin. Vu que c'est une assise, voici l'assise et un dossier, je considère qu'il est plus simple de les dessiner tous les deux en même temps. Donc la seule précaution à prendre, c'est qu'il faut bien réfléchir aux vues qu'on nous demande pour que dans le dessin technique global, on n'oublie aucune vue qui est demandée. Alors avant de démarrer directement le dessin en lui-même, il faut évidemment bien lire les analyses de fabrication afin de bien se représenter comment le siège va être fait. Donc là par exemple, j'ai tout de suite repéré une petite coquille. C'est que pour le dossier, on nous demande un liseré entre le plateau de côte et les bandeaux, c'est-à-dire ici, mais aussi en haut du plateau, donc là. Et en fait, il n'y a pas de liseré ailleurs. Or, sur l'arête ici, il est représenté soit un liseré, soit un passepoil, mais c'est pas demandé dans la fabrication. Donc moi, je m'en tiendrai à ce qu'on nous demande par écrit. Alors pour réaliser le dessin, je vous propose de travailler sur Rhino, qui se trouve ici. Et donc comme on travaillera uniquement en 2D, on n'utilisera que la vue de dessus. Donc l'avantage de travailler sur le logiciel, c'est qu'on a énormément de place. Donc on n'est pas obligé de calculer la mise en page avant de réaliser le dessin. On pourra faire ça une fois que toutes nos vues seront réalisées. Alors moi ce que je fais en général, c'est que je m'éloigne de l'origine pour pas être gêné. Et on peut commencer à faire des rectangles qui englobent nos vues grossièrement pour pouvoir les disposer entre elles. Alors si on commence par le dossier, on nous demande une vue de face. Donc l'encombrement global ici c'est 220 plus 2 fois 100, ce qui fait 420, par 530 plus 110, ce qui fait 640. Donc 420 par 640. Alors là je vais me mettre à l'origine, donc 420 par 640, et je vais déplacer ensuite mon rectangle. Donc l'outil dit placer, je sélectionne ce que je veux bouger, je sélectionne le point par lequel je veux le saisir, et je lui donne la valeur de déplacement, qui pour moi sera 1 mètre, donc 1000 mm. Et pour déplacer droit, j'enfonce la petite touche majuscule pour contraindre le déplacement. Donc ça c'est ma vue de face. Ensuite on nous demande une vue de derrière. Donc ce sera globalement le même encombrement. Et donc je vais dupliquer ça. Pareil d'1 mètre. Parce qu'il me semble qu'entre les deux, il y a une section et une vue de gauche. Donc la vue de gauche arrivera à droite de la vue de face. Et la section, on peut la mettre de l'autre côté. Je mets ces deux vues plutôt autour de la vue de face parce qu'il est plus facile de se situer en voyant la face plutôt que le dos. Donc ici la largeur c'est 80, toujours par 640. Et je déplace de 250. Voilà. Encore une fois, je duplique pour la vue de coupe. Et il nous reste la nomenclature et les différents assemblages. Alors ici, il y a marqué « N'oubliez pas les équerres ». Et on voit que sur ce qui est demandé dans l'assise, les équerres ont un angle. Ça veut dire que là, j'ai dessiné l'encombrement de mon dossier vertical, mais en réalité, il sera légèrement incliné sur l'assise. Donc pour ce qui est des vues de l'assise, on nous demande une vue de dessus, une de dessous, une de gauche. Donc on retrouve la vue de gauche dans le sujet du dossier. Et une coupe horizontale. Donc la vue de dessus se trouvera en dessous de la vue de face. La vue de dessous au-dessus. Et on n'aura plus qu'à rajouter la coupe. Pour ce qui est des dimensions, la largeur est donc la même que le dossier. Par contre la longueur, c'est cette fois-ci 490. Donc 490 par 420. Je reprends mon outil rectangle ici. 420 par 490. Alors là, je la mets en négatif, comme ça, il me la dessine vers le bas. Je déplace de la même valeur que tout à l'heure, 250. La vue de dessus, je duplique. Je déplace. La vue de dessous. Et il nous manque la coupe. Alors la coupe, je la mettrai bien en dessous de la vue de dessus. Mais dans la logique des vues entre elles, ça voudrait dire qu'il faudrait la dessiner renversée. Parce que la coupe qu'on nous demande, c'est pas exactement la même que celle du dossier. C'est une coupe horizontale. Donc pour moi, elle coupe l'assise en largeur et non pas en longueur. À la limite, on peut représenter le trait de coupe sur la vue de gauche et mettre la vue de coupe elle-même à côté de la vue de derrière. En tout cas, on va faire ça au moins provisoirement. Donc l'épaisseur de l'assise est de 90 mm par 490 de longueur. Donc ici, 490, 90. Voilà en gros notre vue de gauche qui chevauche déjà la vue arrière. Donc on va déplacer tout ça. Premièrement jusqu'au bout. Je vais répéter le déplacement. Cette fois-ci, je vais le mettre un peu plus loin pour être tranquille. Pareil pour ces deux vues.
Donc ma vue longitudinale du dossier, elle va représenter uniquement le dossier. Et je vais faire pareil pour l'assise, je vais représenter uniquement la coupe de l'assise. Donc je vais juste lui donner l'emplacement. Encore une fois, 420, moins 90 pour le bas. Je déplace. Je redéplace. Donc là, en gros, j'ai ma mise en page grossière. Donc il y a plein de choses encore à caler, tout n'est pas bon, mais au moins je sais comment sont à peu près disposées mes vues entre elles. Donc je récapitule, la vue de face, la vue de dessus, la vue de dessous, la coupe longitudinale du dossier, la vue de gauche, la vue arrière et la coupe horizontale de l'assise.